Bienvenue à l'émission La Genèse de la conscience. Ici Jean-Claude Gauthier. Le sujet de l'émission aujourd'hui, la magie, la suite. Bienvenue Normand Pinard. Bienvenue Jean-Claude. Dans la magie qu'on a précédemment parlé, quelque chose qui revient souvent, c'est le sang. Oui. Quel rapport est-ce que le sang a avec la magie comme telle? C'est que ça permet aux gens qui explorent cette avenue-là de contacter les plans akashiques, la mémoire akashique. Le sang, c'est une mémoire. Donc, au niveau occulte, c'est une mémoire. Le sang, c'est une vibration. Bon. C'est pas par hasard qu'il y a plusieurs sociétés comme les témoins de Jéhovah. On peut pas. Bon. Le sang, c'est une mémoire. Cependant, en temps normal, quelqu'un qui est hospitalisé, qui a besoin de sang, il y a assez de force dans l'esprit d'un individu pour être capable de transformer la mémoire du sang pour l'adapter à son intelligence. Donc, fondamentalement, ça ne représente pas un danger. Sauf pour l'individu qui y croit et qui met beaucoup d'emphase. Donc, il ne faut pas non plus tomber dans une société et dire « Oh, j'ai reçu une transfusion sanguine ». Est-ce qu'on peut avoir des rêves de quelqu'un? Oui, mais c'est un phénomène qui est rare. C'est pas parce que vous mangez du poulet que vous allez vous transformer en poulet. Bon. Alors, on a en nous une force électromagnétique, on a une identité, on a une puissance qui nous permet de transmuter les choses. Bon. Sauf que la magie qui est faite avec le sang, elle permet d'entrer en contact avec les âmes. Donc, elle permet d'entrer en contact avec de la mémoire. Une âme, c'est une mémoire. L'âme, c'est toujours de la mémoire. Elle permet d'entrer en contact avec des plans avec lesquels l'opérateur peut obtenir, dans certains cas, certains bénéfices s'il sait comment bien le diriger. Bon. Sauf que c'est extrêmement dangereux. C'est un peu comme une banque. Les âmes ne fonctionnent pas juste pour le bon plaisir de fonctionner. Et vous mettez en vibration avec une mémoire qui peut être lourde. Je vais vous l'expliquer à un autre niveau, ça va être très simple. Lorsque vous connaissez des gens, vous connaissez, ils ont différents caractères, ils ont différentes personnalités. Les gens ont une personnalité. Mais lorsque vous allez dans leur demeure, vous n'avez pas remarqué que leur appartement leur ressemble. Et il se dégage une énergie qui est la leur. Ça s'appelle un égrégore. Et il y a des gens avec lesquels on se sent très bien et on va chez eux et on se sent encore très bien. Ça respire. Bon. Il y a des gens qui sont lourds. Il y a des gens qui vivent des choses difficiles. Il y a des gens qui ont une vision de la réalité qui est très négative. Et si vous restez auprès de ces gens-là, vous allez littéralement vous faire vampiriser. Et même si la personne n'est pas là, puis que vous allez dans son milieu, vous allez voir que son appartement, sa maison, ne respire pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est toujours l'égrégore. Donc, on est toujours en relation avec de la mémoire, et on est toujours, nous, en tant qu'individus, capables de la déposer dans notre environnement. Donc, ça nous amène à penser que l'esprit pourrait éventuellement avoir un travail à faire sur son âme. Oui, mais je vais revenir à l'esprit tantôt. Gardez votre question, parce que je veux terminer sur la mémoire. Pourquoi le sang a-t-il une si grande importance? Le sang véhicule à travers les chakras de l'être humain. Il va partout. Le sang ne va pas que dans le pied, il ne va pas que dans l'oreille, il va partout. Le sang, il va partout. Donc, il est en résonance avec les cellules. Donc, il y a ici quand même, fondamentalement, une notion presque électronique du corps humain.
Le sang accumule une énergie qui est de la mémoire. Évidemment, les rituels, je ne parlerai pas d'êtres humains, les rituels de sacrifice d'animaux, bon, qui sont faits à travers le monde entier. Je suis ni pour ni contre. Moi, ça ne me concerne pas, je n'en fais pas. Si ces choses-là ne m'intéressent pas au point de le faire. Je peux les expliquer comme métaphysicien, mais le faire ne m'intéresse pas. Ils sacrifient, c'est-à-dire qu'ils vont donner à des mémoires, à des forces entitaires, une énergie qu'elle a besoin pour se nourrir. Donc, si le sang, c'est l'égrégore de l'être humain, si le sang, chez un poulet, c'est l'égrégore d'un poulet, ce qui peut voir la grange, mais c'est l'égrégore, ça dépend comment est-ce qu'il a vécu sa vie. Si c'est un coq, il a une vie intéressante, s'il y a beaucoup de poulets. Mais c'est que le sang circule. Et il faut être capable d'être assez bien dans son esprit pour être capable de savoir comment traiter avec ces forces-là. Maintenant, elles appartiennent toujours à la Terre. Elles appartiennent toujours à une conscience qui vient de la planète Terre. Ça, depuis des millénaires. Et il y a une chose qui est extrêmement étonnante sur la Terre. On n'évolue pas. On n'évolue pas. On a une évolution scientifique qui est extraordinaire, qui est merveilleuse. Mais de génération en génération, on n'évolue pas. Fondamentalement, on n'arrive pas à se défaire du climat, de l'ambiance, de l'égrégore, d'une certaine manière, du sang de la Terre. On est toujours pogné politiquement, financièrement. On arrête une guerre, on en recommence une autre. Qu'est-ce que vous pensez que c'est si ce n'est pas des rituels de sang? Qu'est-ce que vous pensez que c'est si ce n'est pas des rituels de magie? Comme si la Terre, comme si la Lune, comme si certaines forces avaient besoin d'être nourries. Il y a toujours l'esprit de sacrifice à travers ces choses-là. Et que chez les Mayas, ou que nous regardions la société en ce moment, elle souffre. C'est-à-dire que les gens se sacrifient. La vie de presque tout ce qui vit, c'est du sacrifice. C'est rare que l'on peut dire d'un individu qu'il est libre, qu'il est conscient, qu'il est lumineux, qu'il est dégagé de cette lourdeur qui n'appartient pas qu'au Québec. La lourdeur, elle est mondiale, depuis toujours. Quand vous avez terminé avec un pays, c'est que vous venez de recommencer avec un autre. Donc, il n'y a pas d'arrêt. On n'arrive pas à passer à la conscience. Et fondamentalement, je peux dire que la Terre appartient à un égrégore de magie noire. Parce que nous n'arrivons pas à créer quelque chose de nouveau, à se soustraire de la stupidité collective pour passer à de l'intelligence cosmique qui rend l'homme et la femme libres. Alors on pourrait dire ceci de la Terre, c'est un enfer pavé de très bonnes intentions. Mais les bonnes intentions ne sont pas suffisantes. Alors la magie, c'est une bonne intention qui n'est pas suffisante. Est-ce que c'est le moment de parler si l'esprit peut intervenir dans cette... Bien sûr, mais la majorité des gens ne savent pas ce qu'est l'esprit. Vous savez ce qu'est l'esprit parce que vous avez effectué un certain travail. Mais la majorité des gens ne connaissent pas l'esprit. L'esprit, c'est ce qui libère l'âme chez un individu. C'est son intelligence, c'est son individualité. Les gens n'ont pas d'individualité. Les gens ont de la mémoire. Et automatiquement, ils sont toujours en résonance avec la vibration d'une magie, d'une hypnose qui appartient à un inconscient collectif terrestre. Fait que si vous avez la capacité de voyager, même pas besoin de faire un voyage astral, si vous avez la capacité de voyager à travers le monde, vous prenez l'avion, vous allez voir des habitudes de vie. Vous allez voir que les gens croient
Est-ce que vous allez voir que les gens sont libres? Est-ce que vous allez voir que les gens sont intelligents? Ça, c'est autre chose. Mais les gens croient. Mais dans la croyance, il n'y a pas d'intelligence. Jamais. Il y a quelqu'un qui avait dit un jour, c'est incroyable comment les gens ont besoin de croire. Rassurez-vous, c'est une couleur typique, mais je ne suis pas en train de boire un avatar. je ne peux pas m'empêcher de prendre ça avec un peu d'humour. Oui, vous dites. Oui, évidemment. Oui, c'est ça, c'est que les gens, même ceux qui veulent étudier de la conscience, se mettent en groupe. Oui. Ça devient des groupes spirituels, oui. mais oui. C'est pas de la conscience en groupe. Ça me rappelle Yvon Deschamps, que j'avais rencontré, qui m'avait dit les gens sont des suiveux. Et maintenant que je ne suis plus les autres, je suis même devenu un exemple à suivre parce que je ne suis plus les autres. Oh, oui, alors, c'était dans le monologue de Roger Larivière. Et c'était quelque chose de bien dit, c'était quelque chose d'intelligent, c'était quelque chose de formidablement brillant. Et puis ensuite, ça c'était en 1990, Yvon avait commencé à parler de ses monologues. Il en a fait beaucoup. Donc, il les a repris. Donc, pour en revenir à votre question, oui, il y a de l'esprit, et de l'esprit, c'est la faculté d'être au royaume des gens qui suivent. Donc, c'est un principe, puis je vais en parler éventuellement, un principe qui permet à l'individu de passer à son individualité. Donc, de se défaire de la conscience maudite de l'humanité sur laquelle l'être humain est assujetti depuis 3000 ans. 3000 ans. Être assujetti, c'est longtemps. Alors, on n'évolue pas. Si vous parlez à des adolescents, vous allez voir que c'est à peu près le même discours. Les modes changent. Elles partent, elles reviennent. C'est toujours un peu comme... Les courants d'air, c'est un petit peu comme la température. Il y a des journées un peu plus froides, un peu plus chaudes, mais c'est toujours de la température. Qu'est-ce qui est le plus surprenant, c'est l'émotion. Oui. C'est comme l'émotion n'évolue pas, elle. Si vous regardez les couples d'aujourd'hui, les couples il y a quelques années, on a cette impression-là que c'est encore du dominant-dominé. On a de la misère à faire la paix avec les... Bien, c'est de ça dont je parle. Cette emprise, justement, elle se fait au niveau des émotions. Quelqu'un qui passe dans la conscience n'est plus sous l'emprise de ses émotions. Il est dans son intelligence. Dans l'intelligence, il y a beaucoup moins d'émotions. Il y a de l'intelligence. Alors, là où il n'y a pas cette intelligence, il y a de l'émotion. Qu'est-ce que fait un individu qui est très émotif? Bien, il est parano. Et il se ferme. Et il aura la capacité, avec son cerveau, d'avoir raison d'être parano. Parce qu'il va fabriquer lui-même, dans son ambiance spatio-temporelle, la capacité de faire arriver des événements qui vont coïncider. Puis là, ça vient de Jung, en synchronicité avec son état d'être. Autrement dit, le monde est éternellement une apparition de nos intentions de pensée. On est un aimant, mais on ne sait pas qu'on peut attirer ces choses-là. On est un aimant, on ne le sait pas, et l'homme de la conscience, l'homme qui va passer à la conscience, c'est un homme qui va le savoir, qu'il est un aimant. Parce qu'on est de l'énergie en interrelation avec de l'énergie. Arrêtez de croire puis commencez à le savoir. Il ne faut pas croire, il faut le savoir. À ce moment-là, lorsque c'est expérimenté, lorsque c'est su, il n'y a pas d'autre religion. L'individu, il a une individualité propre qui n'appartient pas à l'individualité des Amérindiens, qui n'appartient pas à la magie des anciennes religions, qui n'appartient pas à aucun rituel de sang qui a été utilisé lors de ces anciennes civilisations. Et à ce moment-là, il peut commencer à être intelligent et se défaire de la pensée de ce que fut autrefois, ce qui a été utile autrefois pour créer des civilisations. À ce moment-là, on parle d'une nouvelle civilisation. On parle à ce moment-là d'une liberté de l'individu qui n'a jamais été atteinte jusqu'à maintenant. Pour l'instant, sur Terre, tout est basé présentement sur le sacrifice. Et si vous me demandez comment, bien, vous avez simplement qu'à regarder vos vies.
La vie de tout le monde, c'est du sacrifice. La vie de tout le monde, c'est difficile. La vie de tout le monde... C'est presque aussi difficile aujourd'hui que dans les années 1800. Dans les années 1800 ou dans les années 1700, les rôles étaient mieux définis. Donc, c'était pas difficile, parce que tu avais juste à croire à ce que disait l'Église, là, et tu étais parti là-dedans. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe d'une certaine manière parce que les exigences de la société sont 1000 fois plus importantes que celles des années 1700 et il n'y a pas plus de conscience. Il y a plus de technologie. Qu'est-ce que vous pensez de... c'est comme si les psychologues avaient abdiqué. Dans le sens où, là, on amène la zoothérapie et ces choses-là. Quand tu es obligé d'avoir un petit chat et un petit chien pour te sentir bien dans ta peau, c'est peut-être pas nécessairement considéré comme de l'évolution, là. Non, surtout quand j'ai un chat. Et des fois, il m'énerve. Oui, ça doit. Parce qu'il m'en demande beaucoup. Il est le maître dans la maison, ce chat. Mais c'est ce qu'ils veulent faire, en tout cas. Et je ne sais pas si les psychologues ont abdiqué. Je crois qu'il y a des gens qui peuvent faire un travail qui est absolument extraordinaire. Mais n'oublions pas que le fonctionnement du psychologue, c'est un agent de réinsertion sociale. Donc, sa fonction, c'est d'aider l'individu à s'adapter à une situation dans sa vie, dans la société, à développer moins d'angoisse, à mieux se comprendre. Il ne faut pas oublier ça. Sa première fonction, c'est, surtout si c'est quelqu'un qui travaille, ça va être un agent de réinsertion sociale. C'est pas un philosophe. C'est pas un penseur. Il est là, lui, pour dire, tu as un problème, on va travailler ça là. Bon. On ne peut pas arriver à un psychologue, parler de magie, parler de ça, on va finir dans une grande bâtisse et en parler à son supérieur. C'est des choses qu'on ne peut pas discuter facilement. Bon. D'ailleurs, on ne peut pas en discuter du tout. Mais est-ce qu'ils ont abdiqué? Je ne crois pas. Moi, je pense qu'il y a d'excellents psychologues qui font un travail absolument remarquable puis qui peuvent aider quelqu'un, justement, à développer son processus d'individualisation. Quelqu'un qui fait un travail sur lui, qui se remet en question, qu'est-ce que je fous sur la Terre? C'est quoi le sens de la vie? Le psychologue peut lui aider justement à défaut d'avoir pour l'instant la réponse à ces questions-là, ça peut l'aider beaucoup au moins à se calmer. Mais si quelqu'un est calme, au moins il peut mieux profiter du moment présent. Puis il y a de l'écoute. Il y a de l'écoute. Ça, c'est pour ça que je ne veux pas enlever ça. Maintenant, est-ce qu'on est rendu à présenter des petits animaux? Écoutez, s'il y a des gens âgés, puis que l'Alzheimer, une des premières manifestations de l'Alzheimer, c'est de perdre l'odorat et le goût, bien, le fait de développer l'odorat et le goût à des gens âgés, est-ce que ça peut les aider? C'est aux scientifiques de répondre, mais pourquoi pas essayer? D'accord? Puisque c'est les premières parties qui indiquent chez quelqu'un. Sauf que ce que j'ai vu chez les êtres humains, moi, qui me fascine beaucoup, c'est j'ai vu l'ambiance psychologique. L'ambiance émotive qui se dépose dans tout. Dans les meubles, surtout chez leurs amis, et surtout les événements qui leur arrivent. Moi, j'avais une personne qui était une journaliste, qui rentre dans la voiture et qui cherchait toujours des accidents. et elle a fait y avoir un accident. Et j'ai dit, bon, ben là, moi, tu vas débarquer ici. Et tu vas amener ta vibration ailleurs, parce que j'ai pas d'accident, moi. Même pas, je pense éventuellement, l'accident bien, c'est-à-dire que... Elle y aurait fait plaisir. Elle cherchait ça. Elle recherchait ça inconsciemment. On vit toujours dans l'égrégore des autres. Tant qu'on ne passe pas à son individualité, tant qu'on ne passe pas à sa conscience, et ça, c'est quelque chose de très magique. Devenir soi-même, c'est opérer sa propre magie. Probablement qu'on pourra en reparler plus tard, mais ce que vous semblez dire, c'est... Ça, c'en est une pierre d'achoppement pour le couple. Oh, bien, le couple, ça peut être aussi bien l'enfer que ça peut être le paradis, mais c'est surtout l'enfer pour aller vers le paradis, mais c'est pas quelque chose. Parce que le système d'évaluation, lorsque l'être veut se conscientiser, souvent, il est obligé de mettre un petit peu de côté. Bien, il va mettre de côté la tradition. C'est ça? Oui, il va mettre de côté la tradition, parce que la tradition n'est pas nécessairement la liberté. Et donc, c'est préférable, si c'est en couple, parce que vous avez un élément qui est très important, que ce soit les deux qui puissent effectuer le travail en même temps. Mais si c'est une personne qui effectue uniquement le travail, ça ne fonctionnera pas. Le couple va sauter.
Alors, c'est la même chose chez l'individu qui effectue un travail de conscientisation qui lui permet de se dégager de l'ambiance du monde pour entrer dans son ambiance, c'est autre chose. Entrer dans son ambiance, c'est porter des vêtements sur mesure. Comprenez-vous? C'est pas du fast-food. Non, j'imagine. Moi-même, encore dernièrement, je me suis dit, cette nourriture, j'ai amené un changement extraordinaire dans la nourriture. Il y a 1 an, presque jour pour jour maintenant, je suis devenu végétarien, végétalien. Il y a très peu de viande animale. Je vais en prendre dans les restaurants à l'occasion avec des amis, parce que je ne suis pas un fanatique. Et sauf que je suis rendu à 90% végétalien. C'est-à-dire que je prends du cru sans le faire cuire. Donc des jus, tout ça. Et ça m'a beaucoup aidé. J'ai vu, c'est extraordinaire. Ça va maintenant avec ma vibration. Je suis allé chercher l'élément que j'avais besoin pour enlever toute forme d'inflammation, tout ça. C'est une découverte qui est extraordinaire. Donc même dans l'alimentation, il y a de la mémoire. Et manger un animal qui a beaucoup souffert à travers son sang. Est-ce que vous croyez que vous allez vous faire un petit cadeau? Pas nécessairement. Hein? Pas nécessairement. Vous avez parlé de vibration. La vibration, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la conscience? Le manque de conscience, c'est une vibration. La conscience, c'est une vibration, sauf que c'est une vibration qui va donner une énergie qui est beaucoup plus puissante pour la réalisation d'un individu. Autrement dit, c'est l'énergie qui passe dans un film ne se demande pas si elle allume une lampe ou si elle fait fonctionner un appareil électrique. Elle passe. Mais la conscience, c'est savoir qu'est-ce qui va s'allumer. Qu'est-ce que ça va faire fonctionner? C'est ça de la conscience. C'est l'utilisation de l'énergie pour faire arriver un projet qui est précis. C'est l'utilisation de l'énergie pour allumer le bon objet. C'est l'utilisation de l'énergie pour être capable de focaliser sa volonté sur quelque chose qui est extrêmement précis pour avoir une vie qui est plus facile. C'est être au bon moment à la bonne place. Donc ici, on est dans la philosophie allemande. Schopenhauer, Husserl. Schopenhauer. Oui, évidemment. On ne peut pas passer à côté. Donc, il faut comprendre qu'on vit dans un monde d'énergie, mais il faut se soustraire, à un moment donné, à de l'énergie qui a été utile au développement des civilisations, mais qui ne l'est plus. Sinon, on recommence toujours sa première année. Puis ça, on appelle ça du karma, puis on appelle ça de la réincarnation. Mais l'esprit doit finir par arrêter de se réincarner et se réaliser. L'esprit ne se réincarne pas. L'esprit est libre. L'âme se réincarne. L'âme se réincarne. L'esprit, il est pogné. Pas l'esprit, l'âme, elle est pognée. L'esprit, c'est de la lumière. L'esprit, c'est de l'intelligence. On ne peut pas expliquer de l'intelligence. L'intelligence, c'est quelque chose qui passe dans l'être humain d'une manière qui est extraordinaire et ça l'allume. C'est Eureka, c'est la petite lumière au-dessus de la tête. C'est ce qui permet à un être humain de dire « je m'en vais là, je vais réaliser ça, je vais être capable d'atteindre ça, je ressens cette chose-là ». Donc, la relation qu'on a avec le monde, elle est extraordinairement intuitive. Donc, vu que l'intuition est comme un peu plus raffinée, même l'alimentation, même les choses qu'on fait dans la vie sont différentes. On peut pas être juste conscient d'un pied, même s'il y a des gens qui pensent juste comme un pied. La conscience, pour moi, c'est tout le corps. Pour moi, la conscience, c'est tout. Ça peut pas être une chose. Regardez, moi, si je fais un sport, là, je ne vais pas aller courailler sur un tapis. Mais sauf que quand je suis dans la nature, je vais profiter de mes journées pour dans la nature, le vélo, tout comme vous, parce que je me sens bien puis parce que ça me donne une énergie qui est colossale. Alors déjà là, la plus grande des magies blanches, c'est de se retrouver dans la nature parce que c'est dans la nature où vous pouvez aller chercher une tonne d'énergie. Vous pouvez être complètement à plat et aller vous recharger en moins d'une quarantaine de minutes. Oui, ça n'a pas le même effet que de l'asphalte. Ça n'a pas le même effet que l'asphalte, il y a encore moins le même effet qu'un autobus qui peut vous rencontrer sur une rue. Un truck. Alors, non, c'est être dans la nature, être avec soi-même, vivre là, dans cette paix-là, maintenant.
Et c'est tout de suite opérationnel parce que ça permet de, si l'individu n'est pas trop agité, ça lui permet d'aller chercher une énergie qui est colossale, une énergie qui peut le transformer complètement. Alors, manger, ça va avec ça, la nourriture, ça va avec ça. La conscience, on ne peut pas l'avoir juste à un petit niveau. Elle s'installe partout ou alors on ne l'a pas. Pour les gens qui veulent aller plus en profondeur, naturellement, on peut vous joindre pour les, conférences, ou bien non, pour les consultations. Oui. Je donne des conférences une fois toutes les 2 semaines au 514-254-5919. Il y a mon site web qui est www.normandpinard.com. Alors, il y a 18 pages de toutes les activités que je fais, mais en général, il y a des gens qui viennent me voir pour les consultations en voyance et pour faire une mise au point. Il y a des gens qui viennent me voir aussi pour parler de métaphysique. Il y a des gens qui me Skype à travers le monde. Donc, les gens qui sont en France, on fait des Skype où on s'appelle, il n'y a pas de problème. Le téléphone, ça a au moins 100 ans d'existence et Skype, c'est nouveau puis c'est amusant aussi. C'est moins dispendieux qu'un téléphone aussi. Non, parce que maintenant... Pour les Français, je parle. Non, la même chose. Les prix maintenant au niveau international, c'est qu'il y a des forfaits que ça n'a rien à voir avec les années 60. Ça a changé. Pour la prochaine introduction... émission, je vais parler de la conscience. La conscience. On va revenir à la conscience. Oui, je veux développer ça, passer de la magie à la conscience, tout ça, et parce que c'est la chose qui est la plus importante. Oui, évidemment. Mais je me demandais, on avait parlé du couple, si on va y revenir aussi plus tard, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent au niveau de leur couple et surtout de quelle façon. Je vais regarder pour la fin de la série d'émission le couple pour pas qu'il y ait de divorce. Oh boy! Ça va être intéressant d'abord. Non, ce sont des plaisanteries. Allez pas vous imaginer qu'un individu comme moi est toujours très sérieux. J'aime ça, m'amuser. Merci beaucoup, Normand Pinard, pour ces précieux conseils. Merci, Jean-Claude. Le plaisir est pour moi.